Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Donc vous étiez placés parmi les derniers. Apparemment, vous avez un message à donner à ceux qui sont natifs, ascendant, signe lunaire. Je ne sais pas dans quelle maison se trouve le lion pour vous. Ou si vous avez un partenaire ou quelqu'un que vous connaissez et que vous écoutez la guidance. Mais en tout cas, voici la guidance des lions pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez très bien. Vous connaissez la chanson à propos de le tirage général et qui ne peut pas parler à tout le monde. De liker. Vous connaissez cette chanson là aussi. Je vais très très rapidement. Les lions. Il y a une énergie qui est celle de la joie. Parce que je crois que certains d'entre vous ont trouvé leur voie. Certains d'entre vous font face à l'évidence et cette évidence libère. Les lions, les lions, les lions. Les lions pour octobre 2020. Quel message que le signe du lion a donné. Donc j'espère que vous m'entendez très bien. D'accord? Vous me dites en commentaire. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort mais sans m'épuiser. Quel message que les lions octobre 2020. On va très très vite. Il y en a trop. Vous avez envie que les choses démarrent très vite, les lions. Ok, donc je dois d'abord regarder la coupe cette fois. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Il y a une carte qui est tombée, je la prends. La coupe. Contrainte financière et attachement au dos de deck. À quoi êtes-vous attaché et qui sera... Il y a une petite carte là qui me fait un clin d'œil. La communauté. J'ai l'impression que ça a un rapport avec le domaine professionnel. Ah ah. La carte qui est tombée, la tromperie. Le masque. Communauté, les gens autour de vous. Je la prends, je la mets à côté. Attachement. Voilà, carte contrainte financière. Je vais la prendre aussi. Je dois la prendre en compte. Boum, 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 boum. En ce mois d'octobre, les lions, vous allez travailler. Quand je dis travailler, ça donne un boulot au niveau du développement personnel. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont une dépendance envers l'extérieur, comme si peut-être que vous attendez une somme d'argent, vous avez des projets à réaliser, mais qui s'avère que peut-être vous vous êtes trompé sur ces personnes-là. Ce qui vous met, ce qui peut créer des ennuis financiers en ce mois d'octobre que vous êtes en train de vivre. Vous dépendez d'une situation, mais qui a un rapport avec l'extérieur, des associés, des partenaires. Vous avez certes envie que les choses se créent très très vite,
parce que vous sentez que vous êtes sur votre voie. Vous avez envie que les choses bougent, mais peut-être que vous vous rendez compte que des masques tombent et que vous vous êtes trompé. Quelles sont vos vibrations dans votre aura, vos énergies? Octobre 2020, Lion. Il y a du flou quelque part, hein. Vous ne voyez pas trop. Il y a la clairvoyance là, elle est un petit peu brouillée. Pour certains d'entre vous, à propos, peut-être que vous avez des décisions à prendre et que vous ne savez pas trop, il y a de l'indécision. J'entends à côté de la plaque. Donc peut-être énergétiquement. Au niveau de vos vibrations, j'ai des possibilités illimitées. Là encore, c'est un rapport avec la réalisation du soi. Donc, 5e chakra. Chaque jour est source d'émerveillement. Donc, ici, c'est de la gratitude. Donc, vous savez ce qu'il y a autour de vous. Vous savez que votre environnement est riche, d'accord? Qu'il y a des ressources à puiser. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez énormément douté de vos propres capacités, d'accord? Et que, donc la carte de la tromperie, vous avez envie de faire quelque chose pour la communauté, mais peut-être qu'il vous faut faire des formations et des choses comme ça également, mais qu'il y a un souci au niveau des PQ. Et que vous savez, je pense que certains d'entre vous utilisent la loi de l'attraction, mais quelque part vous voyez effectivement, vous commencez à reconnaître, parce que là on parle des lions quand même, hein, vous commencez à reconnaître qu'autour de vous il y a des richesses et vous êtes dans une forme de gratitude. Merci, j'ai reçu ceci. Il y a des situations qui arrivent dans votre vie, dans votre quotidien, et au lieu de vous laisser happer par cette vision négative et de platitude, au lieu de vous enfermer dans votre tour, vous avez décidé de vous ouvrir et de regarder les choses telles qu'elles sont. En d'autres decks, nous avons la force des pensées et capable de modifier la vie et la réalité. Vous travaillez avec la loi de l'attraction et vous êtes conscient de vos pensées. La positivité attire la positivité. Vous travaillez sur la joie. Vous savez que l'énergie de gratitude va vous aider à vous sortir d'une situation, notamment matérielle et financière. Parce que vous savez que vous êtes sur votre voie. Vous le savez, les lions. Vous savez qu'il est temps de vous réaliser. Et que, comme si, j'entends, il n'y a plus 1 minute à perdre en fait. On va voir l'état d'esprit. J'utilise le jeu de tarot persan de Madame Irma. Vous savez, vous ne remettez plus ça en question. Donc l'énergie de duperie, de tromperie, blessure, de trahison, tout ça, a créé en effet un problème.
un souci au niveau de votre perception de la vie qui a fait que vous étiez dans le flou et que ce flou, au niveau des conséquences, ben, ça s'est reflété dans la vie matérielle et financière. J'entends on laisse aller. Vous avez laissé couler au fur et à mesure. Vous avez lâché prise. Le lion qui est beaucoup dans le contrôle, certains lions, hein. Si vous êtes dans le contrôle, vous avez commencé à lâcher pour vous permettre d'être et de réaliser, de vous montrer tel que vous êtes. L'état d'esprit des lions, octobre 2020. Ok. Votre état d'esprit, c'est la roue des poissons. Ça parle d'enthousiasme, de spontanéité, vous êtes vif, vous avez de l'énergie, vous êtes optimiste, vous savez rebondir face aux épreuves, d'accord? Face aux épreuves, face à ces épreuves-là, vous savez que ça c'est momentané, vous avez la voix, oui aussi, la voix est là avec vous et vous savez que ce n'est qu'une question de temps pour que les choses puissent reprendre, que votre abondance puisse... Je prends les cartes d'après, avoir plus d'informations. Alors, d'autres decks, attachement. En dessous, jalousie. Mais je ne vais pas vraiment parler de jalousie, mais plutôt de manque. Donc, ça va avec les contraintes financières. Là, maintenant, vous souhaitez passer à l'action. Donc, c'est comme si vous pouvez vous sentir bloqué. Et qu'on vous dit bien d'être dans cette énergie d'appréciation. Car la carte suivante, c'est la victoire. La victoire, c'est-à-dire que vous allez réussir à passer par-dessus tout ça. Vous n'allez plus vous laisser anéantir par la lenteur, les blocages, ce qui ne vous convient pas. D'accord ? Parce que vous êtes dans cette optique de bouger les choses. Votre énergie est en mouvement. Vous voyez ce qu'il y a autour de vous. Donc maintenant, vous n'avez plus aucune raison de vous plaindre. Vous savez quelle direction vous devez prendre. Mais si vous êtes encore attaché à des mécanismes d'auto-sabotage, on vous dit bien, la force des pensées est là. Vous avez ce pouvoir, je parle de pouvoir, sur vous-même pour rectifier le tir, pour cesser ce mécanisme. On va regarder les défis. J'utilise l'oracle des ombres. Volontairement, je vais l'utiliser à l'envers parce que ça, à l'envers, c'est la négativité. J'ai besoin de regarder au niveau inconscient qu'est-ce qui se passe au niveau de la carte de la tromperie et contraintes financières. L'attachement également. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe pour les lions. Qu'est-ce qui est en train d'être mis en lumière qui va vous permettre le déblocage. Octobre 2020, les lions. Ok. De deck, vous avez la chute. La carte, elle n'est pas très jolie. Hein. La chute. Enfin, elle n'est pas très jolie. On peut juger qu'elle n'est pas jolie. Elle peut faire peur. Parce que effectivement, cette carte parle de blocage, de soumission. Vous pouvez vous sentir sans défense, c'est-à-dire peut-être que vous avez l'impression de subir les aléas de la vie. Peut-être que certains d'entre vous sont manipulables et influençables par rapport à des conseils de l'extérieur qui ne vous mènent pas sur la voie parce qu'elles ont leur propre intérêt. Donc ici, ça va parfaitement avec la carte de la jalousie. Donc il peut y en avoir autour de vous. Donc ici, le conseil direct, c'est ne parlez pas de vos projets. C'est un bébé
Quand on est enceinte, pendant les 3 premiers mois, on ne dit rien du tout. Parce qu'on ne sait jamais. Quand on a des projets, on n'en parle pas. Vaut mieux qu'ils soient viables, qu'ils soient faits. Et ensuite, les gens, ils voient pas, ils reconnaissent pas. C'est pas votre problème. Certains d'entre vous peuvent être dans une énergie de passivité. D'accord, par rapport au blocage. Donc ici, passivité, j'entends plus découragement. Dans une forme d'attente que les choses se débloquent. Certains peuvent se sentir impuissants, même en détresse, et peut-être qu'il y en a aussi qui sont en manque d'assiduité. C'est-à-dire que si vous avez pris cette habitude de vous auto-saboter, de vous plaindre, de ne pas avoir confiance en vous, cette situation peut se répéter au mois d'octobre comme une sorte de test pour savoir exactement ce que vous voulez véritablement, si l'évidence est vraiment une évidence pour vous. La carte du futur, ça parle de l'automne. Vous y êtes, moi je ne peux pas dire que j'y suis, je n'ai pas cette saison-là chez moi. Cette carte, c'est aussi le temps de la récolte. Donc je pense qu'il y aura un test pour les lions. Faudra faire des choix, des décisions. L'avenir est entre vos mains, donc il faudra vraiment choisir quelle attitude que vous allez adopter face aux épreuves qui peuvent arriver pendant ce mois d'octobre. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a une évolution des choses, une transformation, ce qui va avec la roue des poissons et la carte de la victoire. D'accord? Il n'y a rien qui soit fataliste ici. On vous dit bien que vous allez réussir. Mais ce test, soyez conscient de ce qui se passe. S'il y a une expérience qui arrive, c'est pas pour vous couper l'herbe sous le pied, c'est pour voir votre attitude. Parce que l'univers souhaite savoir exactement si vous êtes vraiment déterminé, si c'est clair pour vous, si l'évidence est une évidence. Donc vraiment la chute ici, quand on regarde, on voit une personne qui tombe et des choses qui la rattrapent. Donc peut-être ces petits démons. C'est même pas peut-être, c'est ce que je ressens. Ces petits démons. Donc la question c'est, est-ce que vous allez à nouveau vous laisser tromper par les apparences ou pas? Telle est la question. Professionnellement, ben, ça va très vite pour vous les lions, hein. C'est la guidance la plus rapide là que j'ai faite jusqu'à présent. Professionnellement, du côté pro, lion, octobre 2020. Avec le 5 de carreau, c'est une carte qui parle de mouvement, de déplacement divers, donc peut-être des voyages, d'accord? C'est lié vraiment au côté professionnel. Si vous faites des voyages, c'est peut-être que vous pouvez tout simplement dîner avec quelqu'un, c'est plus professionnel que par plaisir. Vous aurez des résultats encourageants, donc là on parle que bien la dynamique va changer, mais tout dépend de votre façon de réagir et d'être. Il y aura des clarifications par rapport aux malentendus. Si vous avez une communauté autour de vous qui peut être jalouse, donc des personnes, la communication sera très importante, d'accord? Donc faites attention à vos mots et à la façon dont vous allez réagir. On vous entend, on vous dit bien on vous entend. En d'autres decks, nous avons la carte de la mort, d'accord? Donc transcendance. Transcendance, peut-être que certains auront envie de se reconvertir, peut-être qu'il y aura des ruptures de contrat, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas côté professionnel, ou que vous attendez, que vous souhaitez, mais uniquement, ok, uniquement pour reprendre votre place, pour vous permettre de vous réaliser. Si vous avez un boulot alimentaire que vous n'aimez pas, et que ça vous bouffe tout votre temps
en plus de vous occuper des vôtres, de votre famille, c'est clair que vous n'avez peut-être pas de temps pour pouvoir étudier, d'aller à des stages, de faire des cours par correspondance. Vous n'avez pas de temps dans le côté professionnel. Et là, dans le mouvement dans lequel vous êtes, ça fait que ça va créer du temps pour pouvoir vous réaliser pleinement. Sentimentalement, certains vous conseillent aussi de vous reposer hein, physiquement, hein, parce que oui, je mets pause pour aller chercher la carte. Alors, cette carte qui est tombée très loin, c'est celle de la Reine de Pique. Alors, cette carte symbolise si vous êtes veuve ou divorcée, d'accord, séparée, c'est l'influence féminine, d'accord. Ça peut symboliser un ex-conjoint, une ex-conjointe, une mère, une belle-mère, une grand-mère. En tout cas, ça symbolise quelqu'un qui est très sévère, froide, agressive, dangereuse à cause de la jalousie. Donc peut-être qu'elle vous donne des conseils qui ne sont pas bons du tout, mais en tout cas pour ses propres intérêts. C'est une personne qui est prête à provoquer des brouilles, des conflits, des querelles pour rien. Donc peut-être que dans vos entourages, vous avez quelqu'un comme ça, d'accord? Parce que là, on traite le relationnel, ok? Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi, vous vous sentez isolé, d'accord? Délaissé. Vous n'acceptez pas votre solitude, ok? Donc cette carte peut symboliser aussi une mère âgée ou une grand-mère. Comment je suis blasée. Les lions. En dos de deck, nous avons les flambeaux. Côté pro, pas pro, sentimental, relationnel, c'est vraiment le bonheur et la joie, d'accord? On vous dit que bien l'amour est en rendez-vous, la passion est là, mais il y a un mais. Attention, si vous rencontrez quelqu'un, ne le criez pas sous les toits. Si vous avez un projet, ne le criez pas sous les toits. Vous savez, vous voyez qui vous jalouse, les lions. Vous êtes habitués à ça. Vous êtes vraiment habitués à ça. C'est pour ça que depuis l'enfance, vous avez créé une carapace. Donc maintenant que Simba est passé à Mufasa et que Mufasa a retiré son armure, il y a quelque part votre vulnérabilité. Vous êtes quelqu'un avec un grand cœur. Je ne prends pas les lions pour des gens froids et manipulateurs. Pour moi, c'est juste le costume qui est comme ça, le personnage. Il n'y a pas plus trompeur que ce personnage-là. C'est uniquement pour vous défendre contre l'extérieur. Et vous êtes encore dans une thématique où vous devez vous défendre contre l'extérieur. Mais pas défendre avec le glaive, ok? Pas avec ça, pas avec le poignard. Là, vous allez vous protéger, mais autrement. Vous adoptez une autre stratégie qui est celle du silence. Parce que les gens n'ont pas besoin de savoir, tout simplement. Ça va rien leur apporter. Et peut-être que ces gens-là sont tout simplement dans une dynamique où ils pensent ne rien avoir, dans une plainitude constante, où ils ne sont pas aptes à pouvoir encourager et partager la joie des autres parce qu'ils sont trop dans leur manque. J'entends esprit pauvre qui entretient la pauvreté d'esprit et vous êtes vivement invité à vous éloigner de ces personnes-là. Matériellement et financièrement, c'est étrange, j'ai pas l'habitude avec vous les lions. Je ne ressens pas cette chaleur-là d'habitude. Oui, j'ai chaud, certes,
Je vais mettre la clim d'ailleurs. J'ai chaud, mais le tirage en lui-même, il est froid. Il est tranchant, rapide, clair, net et simple. Pas de chichi. Pas besoin de conseils à rallonge, de partage à rallonge. Vous savez. Je crois que vous avez juste besoin d'une confirmation de quelque chose que vous savez déjà et que vous avez déjà remarqué. C'est tout ce dont vous avez besoin. Je pense que c'est pour ça que vous êtes blasé. Vous savez, vous avez juste besoin d'un petit appui. Matériellement, financièrement, les lions, 2020, octobre. Le 5 de pique parle d'épreuves et de malentendus de toutes sortes, une communication difficile, ben c'est sûr, hein, avec ce genre de personnes. Peut-être que ça doit être des collègues de travail, peut-être qu'au travail il y a des soucis. Si vous voulez vous associer avec des partenaires, peut-être que les personnes ne sont pas si fiables que ça. En tout cas, dans votre vie, il y a des gens qui ne sont pas pour votre évolution, qui peuvent provoquer ambiguïté, des oppositions, parce que par plaisir. Zizanie, querelle, mal à l'aise. Et du coup, ça a une répercussion sur votre morale, d'où le fait que je ressens que certains d'entre vous, vous êtes fatigués. La jalousie aussi, énergétiquement, ça pompe les énergies. Donc, bonhomme d'allumette avec ces personnes-là. Cette carte, le 5 de cœur, symbolise la sincérité, l'harmonie, la promesse, d'accord, l'équilibre. On vous dit bien que les conflits vont se régler dans la sérénité. Donc, il n'y a pas de fatalité. Même s'il peut y avoir des mauvaises nouvelles, ça n'empêche pas que votre dynamique fait que les choses changent. En fait, les lions, ok, il y a eu la transformation, vous avez grandi. Actuellement, vous êtes Mufasa. Mais Mufasa vivait encore dans son ancien monde, d'accord? Or là, Mufasa doit vraiment établir sa réalité. Il doit la construire, il doit la créer. Et pour ça, vous devez vous détacher de l'ancien. Donc les lions, vous êtes dans cette dynamique de vous détacher de l'ancien afin de ne plus connaître matériellement dans votre réalité des soucis. C'est la contrainte financière, mais ça ne parle pas que ça. Ici, il s'agit de votre réalité humaine. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. C'est que du vieux. Oui, il y a de la richesse. Qu'est-ce que vous allez faire de ce vieux? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous allez l'utiliser pour pouvoir bâtir du neuf sur du vieux? Carte conseil. Chapeau. Je dis chapeau parce que vous êtes tellement décidé. Moi, je peux vous dire, allez, banco danco, il n'y a pas de souci. Hein. Allez-y. Vous savez ce qui est bon pour vous. Là, je crois qu'il y a plus à tergiverser là-dessus. En plus, c'est la Mabon. C'est la Mabon qui vous accompagne en ce mois d'octobre. La Mabon, c'est pas n'importe qui, d'accord? Elle parle d'éclat, d'espoir et d'avenir. Encore, et ça va très bien avec la carte de la victoire. Donc ici, vous êtes sur votre chemin, d'accord? Ne vous laissez pas détourner par de la négativité, par des langues de vipère, par des gens qui ont des intentions malhonnêtes envers vous, parce que vous ne rentrez plus dans les cases, parce que il faut absolument que vous teniez ce rôle du vilain petit canard, de celui qui ne réussit pas. Parce que si vous réussissez, ça veut dire que tous ceux qui sont autour de vous, ils devront se remettre en question. On s'en tape des autres, ok? Je le dis franchement, on s'en tape des autres. De tous ceux qui ne veulent pas se remettre en question,
et qui veulent simplement que vous restiez dans l'agadou juste pour eux les réconforter. Vous êtes un lion, vous avancez. Les lions, soit c'est en meute, soit c'est solitaire. Donc pour l'instant, peut-être que vous êtes en solitaire, qu'il y aura des détachements par rapport à une certaine communauté, donc l'ancien, ok? L'ancien, votre ancien monde. Dans le dessin animé du Roi Lion, je suis désolée, je prendrai toujours cet exemple-là pour vous, la réalité de Mufasa était que son monde était très beau, hein, d'accord? Son royaume était magnifique. On ne peut pas dire le contraire. Il y avait une limite. Mais dans son royaume, il y avait son frère. Et son frère, c'était un traître. Le traître des traîtres. Qui nourrissait des pensées si noires au point de vouloir prendre la place. D'accord? C'est un peu l'image qu'on me montre là. C'est Is No Good. Il voulait être calife à la place du calife. Ok? Donc certains d'entre vous, certains d'entre vous ont peut-être un relationnel qui les envie. Et qui les envie tellement que ça crée une forme de jalousie. Autour de vous, peut-être que vous ne voyez pas du tout ce que vous avez, parce que vous, ce que vous voyez, c'est juste que bon, vous avez des soucis financiers, votre réalité ne vous plaît pas tant que ça, mais vous bougez pour que ça change, ok? Alors que Scar, le frère de Mufasa, lui, au lieu de continuer à se plaindre et à jalouser et à monter des plans fourbes pour devenir roi, parce que quand il est devenu roi, je suis désolée, mais c'était pas un roi. Il aurait pu faire un travail sur lui-même, aller voir un thérapeute lion et puis se remettre en question, guérir de ses blessures, puisque apparemment il y avait un problème avec les parents, une espèce de préférence de je ne sais pas quoi. Il me semble qu'en plus c'était l'aîné, donc peut-être qu'on a jugé qu'il n'était pas apte à devenir roi, donc ça peut fiche un coup quand même. Donc au lieu d'aller régler tout ça, il a préféré reporter tous ses problèmes sur Mufasa. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en train de vivre ça. Il y a une autre donnée aussi, c'est que dans la réalité de Mufasa, le débit va vite, hein. Dans la réalité de Mufasa, il y a une limite de son royaume. D'accord? Dans le royaume, hors de la limite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les hyènes. Alors moi, j'adore les hyènes, hein. J'adore les hyènes, j'adore cet animal-là. Je sais, je suis bizarre, c'est pas grave, j'adore ma bizarrerie. Il y a les hyènes. C'est une terre stérile. Une terre stérile. Et Mufasa fait en sorte de défendre son royaume de cette stérilité. Donc les hyènes peuvent symboliser également des relations que vous avez déjà tranchées et qui restent à l'extérieur de votre monde. Dans le parcours des lions, vous avez très souvent eu affaire à des personnes fourbes, d'où l'armure, d'accord? Elles ne font plus partie de votre monde. Cela étant dit, si elles doivent parler de vous, ça ne sera pas en bien, parce qu'il y a de la jalousie. Et si elles parlent en vous tout simplement, c'est parce que quelque part, elles reconnaissent la force qu'il y a en vous et que vous faites toujours tout pour vous donner les moyens de réussir. Jolie parabole, on va s'arrêter avec ça. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et à la prochaine guidance.